il a demandé à un de mes camarades de classe de m'appeler et il a dit appelle-moi la grosse. Il lui a carrément dit appelle-moi la grosse. Carrément? Carrément. Et ça, je Wow. l'oublierai jamais. Et ça, c'était à l'école. Je dirais pas aussi la classe, mais ça s'est passé à l'école. Donc, c'est des choses qui, quand ça s'accumule avec d'autres choses, bah, ça fait en sorte que forcément, à un moment, on craque, en fait. Et donc, c'est un peu ça. Après, voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Confidence Polytechnicienne. Nous avons l'immense plaisir de recevoir parmi nous aujourd'hui celle qui fait actuellement le buzz sur les réseaux. Yakarna ñepp xam nañ ko, borom maafe suufu kànja bi. Alors, il s'agit du porte-étendard de l'école supérieure polytechnique au concours Reine des grandes écoles de l'édition 2023. Mesdames et messieurs, Ndeye Thiaba Ba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Ndeye Thiaba Ba et je suis actuellement en licence 3 de gestion des ressources humaines et cette année, je suis la représentante de l'ESP pour le concours Reine des grandes écoles, édition 2023. Alors Thiaba, plus de 5000 étudiants à l'école supérieure polytechnique et c'est toi qui as été choisi. Pourquoi toi? Bon, on va dire que j'ai toujours cru en ma bonne étoile et surtout, j'ai toujours été moi-même dans absolument tout ce que j'entreprends. Parce que pour moi, c'est un de mes principes fondamentaux, être moi-même, quitte à être aimé pour ce que je suis et ne pas prétendre être quelqu'un d'autre. Donc, on va dire que je suis venue comme ça à l'entretien. Je suis venue avec Thiaba, quoi, 100% Thiaba. D'accord, c'est l'authenticité qui a fait qu'on vous a choisi. Voilà, mon authenticité, exactement. D'accord. L'ESP a gagné lors de l'édition précédente avec Rokhaya Ndiaye, que l'on salue d'ailleurs. Et cette année, ils veulent faire l'inimaginable, l'impensable, l'exploit, je dirais, le doublé. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut pas dire l'inimaginable parce qu'on est les polytechniciens, on peut tout faire. Donc, certes, on a eu à remporter l'année dernière et l'objectif de cette année, c'est pas seulement de gagner, mais de maintenir la couronne parce qu'elle est déjà à l'ESP. Donc, voilà, je me donnerai les moyens pour ça et je pense que ma confiance en moi sera un de mes atouts principaux pour ça. Maintenir la couronne, ce n'est pas un peu trop arrogant? Vous savez, monsieur Nian, dans la vie, il faut toujours être sûr de soi, en fait. Oui. Et ne pas être pessimiste. Il faut se projeter tout le temps dans le futur. Donc, moi, en ce moment, pour moi, la couronne, elle est déjà à l'ESP. Ça, quand même, je reste bouche bée. Alors, qu'est-ce qui fait de vous une personne spéciale? Lan mooy sa cas yow Thiaba lan? Alors, moi, je dirais que sama cas, c'est que vraiment, je suis la Thiaba un peu fofolle. Je prends, bon, man mom damay bàyyi yaram bi mu glisser quoi, on va dire. J'ai pas peur d'être moi-même dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Je suis Thiaba. Te képp koo xamante ne dinañ dem sax, on me dit gis naa ku la niroo parce que je fais tout le temps, je marque les esprits. Donc mu leen wax ne que loolu mooy sama cas, le fait que j'ai pas peur d'être Thiaba là où je puisse être. Thiaba yow gis naa ni ku am confiance nga, ku gëm sa bopp nga. Thiaba mën nañ dellu ci maafe suufu kànja bi rakintak bi. Ni man comprendre ma sax man dañ ma attaqué te li ma xalaat laa wax suufu kànja moo dàq amul mu tollool. Mais bon, l'interview Rakintak, j'ai vu que les gens ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup aimé. Surtout, ils ont aimé le fait que j'étais naturelle. Donc là, je reviens à ce que je disais. Le plus important dans la vie, c'est d'être soi-même, surtout dans tout ce que l'on fait. Donc, on m'a posé beaucoup de questions. Comment tu as fait pour être autant à l'aise dans les caméras? J'ai dit non, j'ai rien forcé. J'étais juste moi-même. Thiaba lan moo waral Rakintak bi lan moo tax nga def ko? C'était un trailer pour le Snap Tour passé wala lan moo taxoon? Non, pas du tout. C'était juste une interview que j'ai faite pour me révéler aux polytechniciens et voilà, montrer au monde entier qui est la vraie Thiaba, en fait. Kon Thiaba, ñu ñëw ci Snap Tour bi. Alors, quels sont les meilleurs moments que tu as passés lors du Snap Tour? Alors, je dirais mon meilleur moment, c'est la partie du tennis où je faisais du tennis avec mes amis. Je le fais tous les jours, mais bon, à chaque cours, j'ai l'impression que c'est la première fois, tellement on s'amuse, on s'éclate. Donc, je dirais que c'est une de mes meilleures parties. D'accord. Léegi yow tennis bi, en réalité, da ngay jàng wala vous êtes une athlète accomplie? Bon, on va dire ça doit faire 3 mois
que j'ai commencé mes cours. Ça doit faire 3 mois que j'ai commencé à faire du tennis et tout. Donc bon, je souhaite être une athlète accomplie plus tard, mais pour l'instant, on va dire que je suis dans le clan des débutants. Dans le clan des débutants. Voilà. Service Union Goulbouba. Quoi. D'accord. Mais quand même, lors du Snap Tour, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une séquence où certaines informations qui ne devaient pas sortir sont sorties. C'est à propos de votre talent, si je ne m'abuse. Oui. Oui, on a montré le talent par inadvertance. Donc, je pense que tout le monde l'a vu. Le talent, c'était le chant. Donc, c'est le chant, en fait. Donc, après, voilà. Attendez-vous à me voir chanter au jour J. Si vous chantiez pour nous, là, tout de suite sur le plateau. La samba de Farawede, quoi. Le jour J, Inch'Allah. D'accord. Légui Thiaba, tu nous as montré que tu avais une très grande confiance en toi, que tu étais une femme forte. Mais qu'est-ce qui fait de toi cette femme-là? Fan le Thiaba djugé ba aksi fi tay. Parle-nous de ton enfance. Bon, on va dire que moi, j'ai une enfance plutôt joyeuse, normale, comme tous les autres enfants, on va dire. Mais on va dire que c'est à partir du début de mon adolescence où les choses ont commencé à devenir un peu compliquées. On sait que quand on commence à être adolescent et que la puberté entre en jeu, on voit que sa morphologie commence à se transformer. Donc après, on va dire de 64 kilos, je suis partie jusqu'à 83. Après, bon, les gens étaient très surpris en me voyant parce que c'était en l'espace de 3 mois, on va dire. C'est normal que quand les gens me voyaient, ils m'ont vu complètement métamorphosée, changer, avec plus de poids, des kilos en trop. Après, là, j'entendais toutes sortes de commentaires en mode. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré, exactement. Like, je peux juste sortir et revenir, mais si je croise, par exemple, 3 personnes, 4 personnes, la première chose qu'on va me dire, par exemple, c'est que t'as grossi. Et en plus, paradoxalement, je me sentais bien, en fait. Par rapport à ce que les gens pensaient, les gens, en fait, pour eux, ils ont diabolisé le fait d'avoir du poids, le fait d'être un peu, je sais pas comment je pourrais le dire, le fait d'être un peu en bon point. Voilà, exactement. Donc après, quand les gens me voyaient, ils étaient en mode Lydia Poulede, comme bon, vous connaissez mieux que les Sénégalais, comment en fait Lydia Poulede, Djeratel, bon, j'entendais ça et tout ça. Donc après, ça m'a créé des complexes en fait. J'ai commencé à me poser des questions en mode qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Je suis comme ça, je suis comme si j'allais chez ma maman, je pleurais, je lui disais maman regarde quand je porte un t-shirt. Voilà. Après moi, je me limitais en fait. Quand je voulais porter quelque chose, je me disais non, je peux pas, ma morphologie ne me le permettait pas et tout ça. Après c'est là que je me suis rendu compte en fait que c'est les commentaires des gens en fait qui nous font manquer de confiance en nous. Parce que moi, je me trouvais très jolie avec mon poids et tout ça. Mais c'est quand les gens ont commencé à parler, à faire toutes sortes de commentaires, c'est là que j'ai commencé à perdre confiance en moi. Je sortais plus, parce que pour moi, coûte que coûte, je devais maigrir, en fait. Je devais perdre du poids, coûte que coûte, je devais perdre du poids. Je me disais, pendant les vacances, en 3 mois, les 3 mois là, je dois perdre du poids, en fait. Là, coûte que coûte. Donc après, j'étais devenue toxique envers moi-même. Like, je me disais que oui, tu es pas capable de faire ça, regarde. En plus, like, mon entourage, elles étaient toutes minces. Donc, pour moi, en fait, quand j'étais adolescente, là. Vous n'étiez pas normale. J'étais pas normale. La société m'a fait croire que je n'étais pas normale. Alors que j'avais 84 kilos. Donc après, on va dire que je commençais à faire des régimes excessifs. Par exemple, je pouvais rester 3 jours à juste boire de l'eau. Sans manger? Wow, incroyable. Et voilà, ça c'était pendant les grandes vacances, je faisais ça parce que pour moi à la rentrée, les gens devaient me voir mince. C'est pour ça que je me faisais violence et tout ça pour perdre du poids à tout prix. Donc je pouvais rester, bon pas 3 jours, mais bon 2 jours comme ça, juste boire de l'eau, et je mangeais juste un pain, je buvais de l'eau, après je me forçais à ne pas manger le reste de la journée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va dire qu'il y a une période de ma vie où j'étais beaucoup renfermée sur moi et ça c'était dû encore à l'harcèlement que je subissais par rapport
des commentaires à gauche, à droite. Bon, il y a une période où j'en pouvais plus carrément, donc j'étais beaucoup renfermée sur moi-même. C'était quoi des choses qui blessaient beaucoup? Qui blessaient énormément d'ailleurs. Donc après, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je sortais plus, je parlais plus. Bon, je parlais aux gens, mais ça se sentait que, voilà quoi, j'étais pas là, j'étais ailleurs. Donc, on va dire que c'est une période qui m'a énormément marquée, encore dans ma vie. Donc, voilà. Oui, et on pourrait en savoir plus. Je sens que vous ne voulez pas en parler. Je ne sais pas pourquoi. Pas que je veux pas en parler, parce que je me dis que le diable ne peut pas aller, en fait. Et je dis que ça m'a énormément construite, ça m'a rendue plus forte. Parce que da ngay dem nga xool, soo am ay nattu, c'est pour te rendre plus forte, en fait. Donc j'ai puisé de cela, et j'en ai fait ma force aujourd'hui. Oui, mais ce que j'aimerais savoir là, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'état de Tchaba la joie à Tchaba qui était dans un mood où rien n'allait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens vous ont fait? Je vais donner un exemple. Un jour, je me rappelle très bien, je vais pas dire le nom de l'école, mais c'était à l'école un jour. Donc, on était en classe, et à un moment, j'ai eu un prof, il a demandé à un de mes camarades de classe de m'appeler, et il a dit, appelle-moi la grosse. Et il lui a carrément dit, appelle-moi la grosse. Carrément? Carrément. Et ça, je l'oublierai jamais. Et ça, c'était à l'école. Je dirais pas aussi la classe, mais ça s'est passé à l'école. Donc, c'est des choses qui, quand ça s'accumule avec d'autres choses, ça fait en sorte que forcément, à un moment, on craque, en fait. Et donc, c'est un peu ça. Après, voilà. D'accord. Et comment vous vivez tout cela avec votre famille? Franchement, ma famille m'a beaucoup soutenue. Mes parents, c'est des gens qui ont toujours été présents pour moi. C'est des gens qui ont toujours été à l'écoute. Surtout, à chaque fois quand j'ai un projet, je leur en parle. Ils essayent de me conseiller au maximum, ils essayent de m'orienter. Et après, voilà, il y a des moments où tu sais que, voilà, il faut apprendre à avancer seul, en fait. Donc, il y a beaucoup de périodes sombres où j'ai eu à les surmonter toute seule, où les gens de ma famille n'étaient pas forcément au courant. Donc, voilà. D'accord. Et c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, en majeure partie, je dirais que c'est ce qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je comprends. C'est quand même dur de s'exprimer comme ça. Mais, quand même, vous êtes assez forte quand même de nous parler de tout ça. Ouais. Bon, je pense qu'on va on va s'en arrêter là par rapport à ce sujet. Non. On peut continuer. Moi, ça me dérange pas, parce que c'est des choses, comme je l'ai dit, c'est passé. Et il faut puiser de cela pour en faire notre force d'aujourd'hui, en fait. Donc, ça me fait rien, en fait, d'en parler. C'est juste que je suis un peu émue parce que daf may delluwaat ci ay jamono. Donc, là, jàll na, quoi. Je suis là, je suis la nouvelle Tchaba. Te loolu, c'est mon passé. Ok, je vois. Et par rapport à aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous décrivez cette nouvelle Tchaba, celle qui a eu le courage de surmonter toutes ces épreuves-là et qui est là aujourd'hui? Par rapport à ça, je suis très fière de moi. Parce que j'ai eu le courage, en fait, de me relever après chaque épreuve. Et surtout de regarder les gens droit dans les yeux et de leur dire carrément de leur dire, ferme-la. Tu n'as pas à parler de mon corps, en fait. D'accord, oui. Exactement. Donc après, excusez-moi du terme. Non, c'est brutal, mais c'est franc. Oui. C'est franc, exactement. Donc après, il faut vraiment puiser une force mentale, en fait, pour vivre ici dans une société où souvent les critères de beauté sont souvent basés sur, je sais pas, surtout nous les femmes, on est les plus fatiguées, en fait. Tout le temps, on subit les critères de beauté de la société. Par exemple, il faut que tu sois de teint clair pour que tu sois belle. Je sais que avant nos teints noirs, les teints noirs qu'on voit là qui s'assument, elles s'assumaient pas avant, hein.
Sache que la plupart, elles se dépigmentaient et tout ça. Mais alhamdoulilah, maintenant, on voit de plus en plus, elles s'affirment. Elles aiment leur peau. Et en plus, elles sont très belles. Donc, ça, c'est juste un exemple que je prends. Oui. Comme par exemple, moi, avant, si j'avais la même mentalité que je l'ai aujourd'hui, j'allais tout faire pour garder mon corps comme il était, en fait. Parce que quand je regarde mes photos d'avant, je me disais, ah, en fait, tu es très belle, hein. Tu es très belle. C'est ce que je me dis chaque jour. Donc, il y a ça. Et après, comme je l'ai dit, ça a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Là, je m'accepte carrément. Que je sois maquillée, que je sois pas maquillée, que je sois ronde, pas ronde, mince, etc., que j'ai les épaules larges. En fait, je m'en fous, c'est mon corps. Il est comme il changera pas et je l'aime. Si tu l'aimes pas, bah, tant pis. Et bon, t'as pas ton mot à dire parce que c'est pas ton corps. Occupe-toi de ton corps à toi. Moi, je m'occupe du mien. Tu vois ce que je veux te dire? Oh, ouais, je vois bien. Ouais. En tout cas, j'aime bien cette franchise-là. Ouais. Ça montre quand même que, encore, comme je le disais tantôt, que vous avez beaucoup de confiance en vous. Ouais. Alors, pour finir, Thiaba, pouvez-vous nous dire quel est le message que vous voudriez véhiculer durant la compétition par rapport à tout le monde, à vous-même, aux candidates, aux autres candidates, à votre famille, à votre entourage, aux polytechniciens? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Bon, alors moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que on vit dans une société où malheureusement la santé mentale des femmes sénégalaises, elle n'est pas prise en compte. Donc, elle est souvent stigmatisée surtout. Certains pensent que le rôle de la femme, c'est juste être au foyer, s'occuper des enfants, faire le linge et autres, alors qu'elle peut faire les deux. Elle peut faire son travail. Si elle est entrepreneuse, elle gère ses entreprises, ses affaires. En même temps, elle peut gérer le foyer. Donc, moi, je pense vraiment qu'on ne doit pas lui mettre la pression et surtout la faire culpabiliser. Juste quand tu travailles ou bien quand tu es dans tes activités, tu délaisses un de tes principaux rôles, c'est-à-dire la gestion de ton foyer. Donc, on devrait plus essayer de les comprendre et surtout leur montrer beaucoup de soutien et surtout prendre en compte leur santé mentale, en fait. Alors, Thiaba, un dernier mot pour la fin? Alors, pour la fin, j'invite toute ma famille polytechnicienne à me soutenir, ainsi que tous les départements et toutes les facultés de l'université Cheikh Anta Diop. Alors, c'était Ndeye Thiaba Ba, candidate numéro 3. Et voilà, à très bientôt. Alors, merci beaucoup. C'était Mohamed Yassine pour Confidence Polytechnicienne.